Voici un petit commentaire sur la manière dont j'ai procédé pour réaliser cette nouvelle icône du père Jacques-Désiré Laval. Donc la première étape consiste justement à réunir toute la documentation possible et existante. Ça veut dire les photos, les peintures, mais également les statues, les vitraux, enfin tout ce qui peut constituer la documentation de départ est précieuse, il faut la regarder, il faut essayer de l'analyser. Et en voyant d'ailleurs la documentation du père Jacques-Désiré Laval, on comprend l'intérêt qu'il y a eu de peindre une icône. C'est-à-dire que l'avantage d'une icône, c'est qu'elle dépasse un petit peu, si vous voulez, la simple représentation figurative. Une photo est marquée aussi par son époque, hein. Ici une photo noir et blanc, avec, je dirais, une certaine sévérité esthétique, alors qu'une icône va toujours tendre vers une stylisation plus universelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de simplifier un petit peu le visage et l'attitude, les vêtements, les accessoires, les attributs, pour essayer de tendre vers une image plus universelle. Et surtout, on va essayer de bien contrôler l'expression du visage. Car au fond, une icône, c'est essentiellement la grâce de pouvoir, à travers l'expression d'un visage, transmettre quelque chose de notre foi chrétienne. Alors ici, pour le père Jacques-Désiré Laval, on a choisi évidemment de se servir de cette photographie noir et blanc qui, visiblement, a d'ailleurs aussi inspiré déjà d'autres peintures. Et donc, la première idée, c'est de commencer à faire des travaux de dessin, des recherches en dessin, pour voir comment on va pouvoir simplifier et harmoniser ce visage. Il faut savoir qu'une des contraintes dans l'iconographie, c'est précisément de pouvoir assortir un nouveau saint, une nouvelle icône, avec les anciennes icônes. Il faut donc trouver un juste milieu entre une image qui est suffisamment figurative pour qu'on puisse reconnaître, pas directement, mais reconnaître quand même un peu la personne représentée, et en même temps, il faut qu'elle soit suffisamment stylisée pour pouvoir s'assortir avec l'ensemble des autres icônes déjà représentées. C'est quoi la stylisation? C'est notamment le fait d'affiner le nez. Hein, le nez, pour que ce soit une icône, il faut que le nez soit un petit peu moins fort, un petit peu moins large. C'est ce qui va participer à cette simplification du dessin du visage. Également les yeux qui doivent être bien symétriques, avec des yeux bien ouverts pour montrer qu'il est attentif à celui qui vient présenter sa prière, et donc la recherche donc de cette expression particulièrement contrôlée pour qu'elle puisse être non pas neutre, mais une expression qui doit exprimer une paix intérieure profonde, paisible, et qui doit rayonner chez la personne qui vient présenter sa prière. Une fois que vous avez votre projet bien défini, alors ensuite vous pouvez commencer à le peindre sur la planche. Donc j'ai choisi ici une planche qui est quand même assez grande pour que le visage soit suffisamment grand pour pouvoir justement bien contrôler l'expression. Parce que le danger, c'est de faire des visages qui sont trop petits sur lesquels vous n'avez pas vraiment l'espace de pouvoir contrôler l'expression. Donc ici la planche fait 40 sur 50 cm de haut, ce qui permet d'avoir un visage suffisamment grand. Ensuite, il y a toutes les étapes de peinture, hein. D'abord évidemment le dessin, et puis vous voyez ici une espèce d'ombrage qui est fait avec de l'ocre rouge, on appelle ça la grisaille. Ensuite je passe plusieurs flaques, plusieurs couches de préparation sur cette grisaille, et je commence ce que j'appelle la montée des contrastes, c'est-à-dire le fait d'éclairer certaines parties et d'assombrir les autres. Et donc comme ça, par petites touches, petit à petit, de peindre l'icône.
Une fois que l'icône est bien avancée, vous voyez qu'il y a le travail de finition, notamment la pose de la dorure sur le fond. Tous ces détails ont été évidemment choisis ensemble, hein. Ce n'est pas moi tout seul qui décide, mais les personnes qui attendent cette icône sur l'île Maurice ont pu aussi évidemment choisir par exemple ici la couleur du cadre, un beau rouge bien vif, pour pouvoir avoir une icône qui soit le fruit d'un travail plus communautaire que simplement individuel.